Alors, je prends un thème, plutôt une série, pour quelques dimanches, et puis nous allons revenir sur la série que nous avons commencée au nom du Saint-Esprit, un peu plus tard. Donc, nous allons un peu nous pencher sur le thème d'aujourd'hui, qui est différent de ce thème-là. Donc, nous allons y revenir. Je vous invite donc à lire avec moi dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 8, à partir du premier verset. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la bonne parole de Dieu, la parole vivante, la parole vivifiante du Seigneur? Nous sommes dans Jean chapitre 8. Nous lirons 11 versets. Commençons la parole du Seigneur à 3, 1, 2, 3. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le lendemain matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et le plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Voici, dans la loi, nous a ordonné de lapider de tels hommes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Est-ce que nous pouvons lire ensemble à partir du verset 6? 1, 2, 3. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, c'est dans ça, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés de leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne t'a donc condamné. Elle répondit: Personne, Seigneur. Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Que Dieu soit béni. Alors, le thème que nous prenons, c'est avec Jésus, réécrire l'histoire de sa vie. Pour ceux qui se rappellent, j'ai déjà enseigné ça, partagé cela, et je sens que je dois y revenir. Amen. Avec Jésus, réécrire l'histoire de sa vie. La Bible nous enseigne ici que le Seigneur Jésus est en train d'écrire avec son doigt sur le sol. Alors, quand je lisais ça avant, et quand j'avais vu le film de Jésus étant plus jeune, je croyais que Jésus griffonnait, c'est-à-dire il faisait du n'importe quoi. Comme les enfants appellent du krabouchacha, c'est ça. C'est ce que je pensais. Mais ici on dit qu'il écrivait. Voyez-vous, quand on écrit, il y a l'introduction, plutôt il y a le verbe, le sujet, le complément. Donc il écrivait quelque chose. Et ceci nous inspire donc ce thème, avec Jésus, réécrire l'histoire de sa vie. Alors, nous prenons Habakkuk chapitre 2, que je m'en vais relire comme au réveillon. Habakkuk chapitre 2e. Écoutez ce que la parole du Seigneur, la bonne parole de Dieu dit à Habakkuk. Habakkuk 2, 1 à 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai à ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Amen. Et la suite dit, cette prophétie, elle est fixée dans le temps, attends-la, elle s'accomplira certainement, même si elle tarde, attends-la. Alors, ça, c'est le texte que nous allons développer aussi, mais le texte général, c'est dans Jean chapitre 8, qui me bénit, parce que Jésus est en train d'écrire quelque chose. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Alors, comme je ne sais pas ce qu'il a écrit, je pense qu'il écrivait sur ma vie. Amen. Crois aussi qu'il écrivait pour toi. Ou, en tout cas, prête-lui les paroles ou les écrits pour ta vie. Alors, ta vie est une histoire. Je ne sais pas si tu sais. Dans ta vie, tu vas voir que ta vie a plusieurs chapitres. Et ceux qui ont vécu avec toi peuvent raconter l'histoire de ta vie.
si on dit sœur Aïssa ou Raïssa, les gens vont dire, elle a habité vers Isère, maintenant elle est à Woluwe, et ainsi de suite. Je l'ai rencontrée la première fois. Maman Dada, et ainsi. Quand Maman Dada a rencontré Papa Moussa, voilà, c'était vraiment, ça se voyait qu'ils étaient fans l'un pour l'autre. Ok. Sœur Vanessa, elle est arrivée à l'église quand on a commencé l'église. Elle habitait à Excel, maintenant elle est à Scarbeck. Et tel avait eu tel problème. Aujourd'hui, il avait tel travail. Ça, c'est une histoire. Mais vous allez voir que dans ton histoire, dans mon histoire, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Il y a des choses qu'on aimerait, Sœur Linda, réécrire. Amen. D'où l'importance de réécrire l'histoire de sa vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. À moins que tu es satisfait de la vie dans laquelle tu es, de l'histoire de ta vie. Ne penses-tu pas qu'il y a des plus beaux chapitres que tu peux écrire avec le Seigneur Jésus? Cette femme adultère se retrouve devant le Seigneur, on l'accuse. Il y a une histoire. Tout le monde est témoin. Son histoire est salie. Et le Seigneur se met à réécrire. Le Seigneur se met à écrire, Sœur Foura, 2025, pour cette femme, ce sera différent. Frère Albert, ce sera différent. Mais il faut réécrire avec le Seigneur Jésus. Alors, pour revenir au prophète Habakkuk, Habakkuk fait une plainte à Dieu, il est insatisfait, il se tient à son poste, c'est-à-dire, il joue le rôle pour ce pourquoi Dieu l'a créé, Sœur Sarah, et à ce moment-là, Dieu commence à lui parler en disant, il y a une prophétie, mais que tu dois écrire. Et puis il ajoute, écris-la afin qu'on la lise couramment. Elle est fixée dans le temps. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais donc, en nous présentant, et je nous disais au réveillon, que cette année, tu dois écrire ce que tu attends de la part de Dieu. Pour ceux qui étaient là, je nous ai raconté quelques témoignages de personnes que je connais qui, en écrivant, ont vécu ce qu'ils ont écrit. Et nous avons même parmi nous ici des personnes qui ont écrit et qui ont vécu ce qu'ils ont écrit. Amen. 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 Un jour, il me montre un de ses bureaux dans sa maison. Nous étions au mois de juillet 2021. Il me dit, tu vois, dans ce bureau, le 31 décembre, j'ai demandé des choses pour cette année. Tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai écrit, on est en juillet, mais tout est déjà arrivé. Amen. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux accepter de commencer à écrire? Amen. Qui n'a pas de bic chez lui? Papa Moussa va vous en fournir. Si tu as un bic, achète-toi un cahier. Amen. Et tu dois écrire. Amen. Tu peux aussi écrire dans ton téléphone. Mais le problème du téléphone, quand il se perd, le voleur peut passer par là. La première fois que j'ai enseigné réécrire l'histoire de sa vie avec Jésus, quand on a fini, nous prions à Etterbeek à l'époque. Alors, je ne sais pas si maman Dada se rappelle, on priait là-bas à Etterbeek, et je me rappelle le lendemain comme c'était un réveillon aussi. Lorsque nous sommes repassés, parce que nous habitions avec quelques frères en Christ dans l'immeuble, le lendemain, en repassant, je trouve un des frères qui avait écrit ces sujets, c'était tombé dans la cuisine. Non, que ça ne tombe pas dans la cuisine, s'il te plaît. Amen. Donc c'était une feuille volante. Une feuille volante, non. Amen. Alléluia. Amen. Et je me rappelle, je ne sais pas si maman Dada se rappelle, il y avait une Burkinabé ce jour-là qui était là, qui priait avec nous. Elle dira qu'elle avait vu un ange pendant la prédication. Moi, je n'ai pas vu. Ok? Je ne sais pas ce que tu vas voir. Mais tout ce que je te demande, tu dois réécrire l'histoire de ta vie. Tu dois coucher les choses que tu attends. Le Seigneur dit à cet homme, écris. Moi, je veux faire, mais toi, tu dois écrire. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est 10 raisons pour écrire. 10 raisons pour lesquelles écrire. Je pense que
Même déjà 3 raisons suffiraient pour que tu commences à écrire. Vous êtes prêts? Nous commençons. Première raison. Pourquoi écrire? Première raison, écrire, c'est le modèle de Dieu. Dieu écrit, tu dois aussi écrire. 2 amen. Amen, amen. Je disais, écrire, c'est le modèle de Dieu. De toute façon, tu as la Bible. Quand tu lis dans la Bible, on nous dit qu'au ciel, il y a des livres, sœur Anna. Et Dieu aussi écrit. Si je te montre le verset, j'espère que tu vas commencer à écrire. Sœur Siné, si je te montre le verset, s'il te plaît, Dieu t'appellera en jugement. On t'avait montré le verset, tu n'avais pas commencé à écrire. Amen. Amen. Je ne vous ai pas dit comment écrire. Aujourd'hui, c'est seulement pourquoi écrire. Le verset dit ceci. Exode chapitre 32, versets 15 à 16. Exode 32, 15 à 16. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. C'était l'écriture de qui? Amen. Maintenant, on veut voir l'écriture de Kobe. On veut voir sur les tables l'écriture de Scott. Amen. On veut voir l'écriture de Sarah, de Dylan. C'était l'écriture de Dieu dans Exode 32, 16. Dans 2025, ce sera l'écriture de Linda. Amen. Dieu a écrit. Mais toi, tu n'écris pas. Grave-la sur les tables. Parce que sur les tables, ça ne se perdait pas. Et c'était difficile. Première raison donc, écrire parce que c'est le modèle de Dieu. Dieu écrit. Deuxième raison, écrire, c'est une activité angélique. Les anges écrivent, tu dois aussi écrire. Dans le livre de Zacharie, la Bible dit qu'un jour, Dieu décide de détruire la ville de Jérusalem. Mais Dieu dit, attendez. Il dit aux anges, un ange dit aux autres anges, attendez, ne détruisez pas encore la ville jusqu'à ce que ceux qui ont des écriteaux puissent passer pour marquer ceux qui ne doivent pas mourir. Et il y avait des anges qui avaient des écriteaux sur eux. Donc de quoi écrire? Et ils sont passés sur chaque personne. Ils ont mis la marque de Dieu. Écrire est une activité aussi angélique. Donc je crois que ce sera aussi ton activité. Amen. Hein? S'il te plaît, un jour, je me rappelle, nous enseignons là-bas à Etterbeek, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui n'écrivaient pas les prédications. J'ai dit, mais frère, pourquoi tu n'écris pas? Ah non, parce que j'ai une bonne mémoire. Même les anges écrivent. Amen. Amen. Même les anges écrivent. Donc toi, pourquoi on a des agendas? Pourquoi on a des calendriers? Parce que l'homme, notre mémoire nous fait défaut. Alors, il faut que tu écrives ce que le Seigneur va faire. Mais pasteur, qu'est-ce que je veux écrire? La Bible dit que Jésus écrivait seulement. Prends le bic et le cahier. Tu vas avoir quoi, de quoi écrire? 2025, j'attends, Seigneur, j'attends ça, 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 ça. Enlève ça, 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 ça. Rajoute ça, 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 ça. Mais pasteur, 2 pages. On n'a pas dit. Toi seulement et un bic qui écrit. Alléluia. Amen, amen. Si les anges le font, tu n'es pas plus intelligent que les anges, il te faut écrire. Troisième raison, nous avons dit qu'il y en a 10. Écrire, c'est l'appel de notre église qui porte le nom prophétique du doigt de Dieu. Notre église s'appelle le doigt de Dieu. Quand vous allez dans le livre de Daniel, on dit qu'il y avait une main qui écrivait sur le mur. Autrement, nous comprenons que des doigts ont écrit « Méné, Méné, Tekel, Parsim ». Notre église s'appelle le doigt de Dieu. Et Exode chapitre 32 dit que l'Éternel écrivait. Nous avons un appel pour écrire. Il y a un projet d'avoir une newsletter, c'est pas encore sorti, c'était pour raconter la vie de l'église en 2024. Nous attendons cela, le multimédia nous l'a promis.
je chéris un rêve d'écrire aussi. Et personne ne t'empêche d'écrire. Amen. Dans mon ordinateur, j'ai au moins presque 10 ouvrages que je n'ai pas fini. Je pense, Dieu va me faire grâce que j'écrive. Pourquoi? Parce que jusque dans les années 90, les livres chrétiens que nous avions dans les églises, c'était des livres très enrichissants. Aujourd'hui, quand je lis les livres qui se vendent dans les églises, ce sont des ébauches. Ce sont c'est pas des livres. C'est comme des... Même les recettes de cuisine sont meilleures. Tu dis, mais... Et puis, ils vendent ça à 30 €. Tu lis, il n'y a rien dedans. Tu lis, mais... C'est quelques pages seulement, mais c'est cher. C'est cher. Il y a des livres. Il y a un pasteur qui a écrit le livre « Bonjour Saint-Esprit ». J'ai vu ça même à la maison. Que je n'aime pas beaucoup parce que j'aimais quand j'étais jeune chrétien, mais aujourd'hui, il y a des choses dedans. Mais bon, voilà, ça nous a édifiés. Il a vendu ce livre dans un stade en Afrique. On a proposé à 100 €. Qui achète? Vente aux enchères. 100 €, 200, c'est arrivé à 25 000. Un homme, je vous parle d'une histoire vraie. C'était au Congo-Kinshasa. Un homme s'est levé. Il a acheté le livre à 25 000. L'orateur dit, je n'ai jamais vécu ça. Est-ce qu'il a même lu? Le livre, amen, c'est quelque chose d'important. Nous avons, c'est vrai, la Bible, mais nous aimerions aussi avoir ton témoignage, ton approche. Si Dieu te permet, pourquoi pas ne pas écrire des revues. Amen. Vous savez, il y a des choses qu'on ne fait pas ici encore à l'église, parce que des fois, on se retrouve au four et au moulin. Je disais à sœur Barbara, je prie Dieu que cette année, que tu ne sois plus ni aux finances, ni au secrétariat, que tu restes à la musique, pour qu'on ait des personnes que le Seigneur suscite. Amen. Qu'on ait une vraie armée à l'église. Parce que des fois, il y a des choses qui ne se font pas à l'église, parce qu'une seule personne se retrouve à faire 10 choses, pour ne pas dire 20. Alléluia. Amen. Mais je me rappelle toujours lorsqu'on était dans le monde, lorsqu'on organisait les fêtes, mais quel zèle! Lorsqu'on organisait des booms, toutes ces choses-là, les gens du monde sont zélés, hein, je vous assure. C'est incroyable, c'est comme des fourmis quand ils font quelque chose. Tu peux croire qu'ils sont en train de racheter le temps, comme dit le Seigneur. Tu peux croire qu'ils sont en train de préparer le retour de Jésus. Mais à l'église, bien souvent, nous sommes dans des défis. Donc l'église ici, nous avons besoin, nous devons marquer ce temps aussi avec des livres. Alléluia. Je pense que si un livre tel que Réécrire l'histoire de sa vie est publié par l'église Le Doigt de Dieu, ce sera une édification pour tous ceux qui vont lire. Amen. Amen. Ce sera une édification. Si nous sortons le livre 12, les 12 lois des prophètes, ce sera une édification. Les 3 positions de la vie chrétienne, s'asseoir, se mettre debout et marcher, c'est une édification. Au nom du Saint-Esprit, c'est une édification. Nous avons besoin de ce genre d'ouvrage parce que la Bible, nous sommes une église prophétique. Donc si tu avais un talent quand tu étais à l'école, tu écrivais bien, s'il te plaît, viens écrire. Nous avions ici à l'église, je ne cite pas les noms, malheureusement ça nous a attristés, avec Barbara, une sœur intelligente, on lui demande à l'époque, vous savez à l'époque, il n'y a pas, on n'enregistre pas, on lui dit, est-ce que tu peux écrire le résumé des messages? Juste écrire le résumé des prédications. Il dit, je dois demander à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a jamais répondu. Elle est même partie. Amen. Non, en fait, la sœur ne voulait rien faire à l'église. Parce que des fois, bon, on dit seulement, lève même la voix. Parce que l'église, ce n'est pas l'église du pasteur Fabrice. Viens, élève même la voix en bénissant Dieu, pas en bénissant le pasteur. Seigneur, je te bénis. Bon, prie pour la nourriture. Ça, c'est ça. En fait, on est là dans l'église pour que chacun fasse quelque chose. Amen. Sœur, est-ce que tu peux écrire? Puis il y avait une autre sœur. Sœur, est-ce que tu peux avoir une activité à l'église? Les 2 sœurs ne voulaient rien faire. Vous êtes convertis au doigt de Dieu. Reçu le baptême du Saint-Esprit au doigt de Dieu.
refusant de faire quoi que ce soit. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Donc, c'est-à-dire que nous devons être une église vivante. Tu as des talents, mets-les à disposition. Amen. Amen. Combien nous attendons que notre worship team sorte quelques CD, singles, je ne sais pas comment on les appelle. Les gens l'ont souhaité, nous ne l'avons pas encore. Pourquoi? Parce que certaines personnes font plusieurs choses à la fois, portent plusieurs casquettes. Amen. Hein? Moi, je pense, je crois, par la grâce de Dieu, je travaillais, le frère Yves peut témoigner, la sœur Vanessa, ici, là où on travaillait, je tenais une revue pour le travail, une revue que personne ne m'avait demandé. Une revue. Donc, chaque semaine, il fallait être abonné pour recevoir ce que j'écrivais pour le travail. Qui n'attendait pas la revue que moi je sortais? Et j'ai réalisé, peut-être Dieu m'a appelé à écrire aussi. Alléluia. Amen, amen. Je pense que si j'écris, je peux faire du bien à quelqu'un. Mais c'est encore dans l'ordre prophétique. Donc, c'est-à-dire on doit y travailler, payer le prix. Payer le prix pour que. Il y a un manuel que j'avais écrit il y a quelques années, intitulé 5 modèles d'évangélisation du Messie à nos jours. Comment évangéliser? Vous connaissez cela? Il y avait des frères qui venaient de Waregem, qui allaient évangéliser à Matongé. Ils vont à la rue Neuve. Quand ils lisent, ils disent, pourquoi on n'avait pas lu avant? Pourquoi? Parce que les gens, de fois, ont besoin de ce genre d'éléments. Prions qu'en 2025 déjà, qu'il y ait le premier livre. En 2026, le deuxième, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen, amen. Ah, acclamons comme maman Denise est en train de faire. Par la foi, en cette année, hein, les 7 modèles de la prière. Tout ça, on doit mettre ça à disposition. Là, au fond de la salle. Hein, tu viens, membre de l'église, tu prends gratuitement. Pas membre, tu dois sortir des bitcoins. C'est cher. Alléluia. 3e raison, donc, nous sommes le doigt de Dieu, une église qui écrit. 4e raison, écrire, c'est distinguer les envies des désirs impérieux. Quand tu commences à écrire, parce que nous avons beaucoup d'envie. Amen. Vous savez que nous avons beaucoup d'envie. L'homme a beaucoup d'envie. Une fois, j'ai vu un petit avion, comme on travaille ici à côté, par la fenêtre, j'ai vu un petit avion qui vole. J'ai dit, ça je peux acheter quand même. Je disais avec un petit avion, ça je peux acheter. Je suis entré sur... Et puis je suis une fois allé vers Liège, là où les avions décollent. Et je regarde la marque de l'avion, les petits avions là. Je regarde 25 000, j'ai dit, mais ça quand même. J'ai appelé mon frère qui aime le business, j'ai dit, j'ai vu un avion 25 000, on peut quand même acheter. Mais ça, ce sont des envies. Ouais, les avions là sont où tu n'es que seul dedans. Ça là, ça c'est 25 000. Mais si tu achètes ça, c'est une envie. Amen. Par exemple, aller sauter en parachute, comme proposait la sœur Barbara il y a quelques années. Ça, c'est une envie, je n'en veux pas. Je veux garder mes pieds sur terre. Oh, l'homme a beaucoup d'envie. Hein. Tu entres dans un magasin, il y a des écrans. Tu regardes même l'écran télé. Tu as l'impression que chez toi à la maison, il n'y a pas de télé. Amen. Tout ce qu'il y a autour de nous, ça nous donne des envies. Mais lorsque nous commençons à écrire, petit à petit, on commence à distinguer nos envies de nos désirs, de ce qui est impérieux, de ce qui est vraiment important. Vous allez voir que lorsque tu vas commencer à écrire, au début, tu vas mettre beaucoup de choses. Mais avec le temps, ça va se peaufiner. Donc, écrire, je disais au 4e point, c'est distinguer envie et désir. Écrire, c'est savoir ce qu'on veut. Et cela permet également de se mettre d'accord avec ce qu'on veut. Donc, tu découvres donc ce que tu veux vraiment. Et toi-même, tu es d'accord avec ce que tu veux. Amen. Hein? Luc chapitre 18, le verset 40 déclare: Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda: que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit: Seigneur, fais que je puisse voir. Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. 40. Jésus
entend quelqu'un crier. Comme à l'église, nous venons dans les veillées, dans les réunions de prière, nous crions beaucoup. Et puis il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que c'est clair? Tu es au clair avec toi-même. Le quatrième point, on disait donc, écrire, c'est distinguer envie et désir et c'est se mettre d'accord avec soi-même. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Amen. Amen. Parce que quand tu regardes 2024, finalement, peut-être tu as des exaucements éparses, par-ci, par-là. Parce que Dieu lui-même ne sait pas vraiment ce que tu voulais en 2024. Ah mais Seigneur, je voulais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est combien? Seigneur, mais c'est beaucoup. Mais, ok. 10 €, c'est déjà beaucoup. C'est plus de 2. Combien, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alléluia. Amen. Donc, 2024, 25, tu te positionnes, mais tu dois être au clair avec toi-même. Un ami à moi me disait, dans un groupe de prière, nous avions été formés. Nous avions été formés pour faire beaucoup de prières, pour être zélés dans la prière. C'est-à-dire, on se mettait à prier, 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 prier. On aimait ça. On aimait prier, prier. Une fois avec des amis, on est adolescents, on s'est retrouvés, on a prié de 10h à 18h, non-stop. Avec Pasteur Papicho que vous connaissez. Lui, voilà. Il y a que peut-être Pasteur Pipon qui nous a prêché aussi une fois. 10h à 18h. On aimait ça, on était formés dans ça. Et un jour, Pasteur Papicho me dit, quand j'ai quitté le groupe, plusieurs années après, je suis allé dans un groupe, c'est là où j'ai appris à demander. Je ne savais pas que je pouvais exposer mes problèmes à Dieu. J'ai dit, mais en tout cas, mais moi je le faisais. Il dit non, parce que toi tu venais d'abord d'une autre église. Mais nous, on nous a appris tout de suite à être bouillants pour le Seigneur. Or, Jésus dit, demandez. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. C'est bien d'élever le Seigneur, d'élever les mains, de jeûner. Mais que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux en 2025? Ah Seigneur, je veux beaucoup de voyages. Mais où? Où? Il y a 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans, je crois, Barbara avait rêvé de voyager à 10 endroits. Elle a voyagé à 9. Moi, j'ai compté sur le mari. Quand la femme est absente, tu sens et tu comptes. Elle a été à 9 endroits la même année. Ok? Les gens du monde disent quand tu vises les étoiles, tu atteins la lune. Ou je ne sais pas quoi. Mais pour dire qu'elle n'avait pas demandé à Dieu, mais elle tendait, c'était clair en elle. C'était clair en elle. Ça doit être clair en nous. Donc Dieu peut faire des tas de choses. Mais comme toi tu es le représentant de Dieu sur terre, Dieu a besoin de la collaboration pour agir dans ta vie. Dieu a toute la puissance, il est Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Puisque tu as cru en moi, maintenant ta foi a agi, je peux t'accorder ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un saisit ce que nous sommes en train de dire? Amen, amen. Seigneur, je veux rencontrer telle personne. Je veux être remarqué à tel endroit. Spécifie l'endroit. Ok? Et tu pourras prier efficacement pour la chose. Je vous ai parlé du docteur Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église au monde, qui avait prié pour, quand il arrive aux États-Unis, une sœur vient voir ce pasteur, c'est dans le livre La 4e dimension. Il dit, une belle femme vient voir ce pasteur en disant, je n'ai pas encore trouvé mon fiancé. Est-ce que tu peux prier pour moi? Le pasteur lui dit, ah, assis-toi, tu veux qu'on prie? Oui. Mais on va prier pour un homme, oui. Mais qui? Ah, mais on va prier, non? Le pasteur dit, non, 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 tu dois décrire l'homme pour qu'on puisse prier. Oh, mais comment? Tu veux grand ou petit? Grand. On a écrit. Costaud ou mince? Costaud. Ils ont écrit, quand il a dit, est-ce que maintenant tu arrives à visualiser la personne? C'est-à-dire, est-ce que tu vois le type de personne que tu veux avoir? Oui, je vois. Ok, écris-le. Et plutôt, ils ont écrit, ils ont prié. L'année qui a suivi, c'était à San Francisco. L'année qui a suivi, le frère, plutôt le pasteur revient, l'homme exactement qui avait été décrit. Ce n'est pas de la sorcellerie.
Amen. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu voit à quoi ressemble la lumière. Paul dit, je ne frappe pas comme battant l'air. Ok? Je ne cours pas comme à l'aventure. Autrement, je ne prie pas comme à l'aventure. Je sais ce que je demande à Dieu. Alléluia. Amen. Je sais ce que je demande. Tu demandes la conversion de quelqu'un. Précise quand est-ce que tu veux qu'il se convertisse. Tu peux même préciser l'église ou l'occasion. Kenneth Hagin raconte l'histoire. La première fois qu'ils ont gagné beaucoup d'âmes, ils ont prié en disant, Seigneur, ceux qu'on va mettre sur la liste, ici on va prier pour eux qui se convertissent tous. Nous demandons plutôt leur conversion. Sur, supposons 100 personnes qui est venues, 99 s'étaient convertis, il manquait une personne qui était là mais qui n'avait pas donné sa vie à Jésus. Le Seigneur aimerait que nous soyons précis. Amen. Mais le comment, nous y reviendrons. Je ferme vite la parenthèse. Nous sommes en train de parler du pourquoi écrire. Donc, quatrièmement, pour que nous soyons d'accord avec nous-mêmes. Cinquièmement, écrire permet aussi de lire couramment ces requêtes pour être intime avec ce qu'on veut. Avant, c'était pour être au clair avec ce qu'on veut. Maintenant, il faut être intime avec ce qu'on veut. Parce que le Seigneur aussi peut venir. Le Seigneur, vous savez que le Seigneur, la Bible dit, sonde les reins et les cœurs. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu peux crier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais il sait que dans ton cœur, tu ne veux pas vraiment la chose. Et que tu es prêt à abandonner. Écrire donc permet de lire couramment les requêtes. Habakkuk 2 déclare écris cette révélation grave-là, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Pourquoi écrire? Pour que tu lises couramment. C'est-à-dire que tu reviennes dans ton cahier, que tu lises, et ça va devenir une prière intime pour toi. Toi-même, tu sais ce que tu demandes à Dieu. Parce que souvent, nous ne savons pas. Amen. Amen. Fais la liste des 20 choses que tu as demandées en 2024. Tu vas t'arrêter à 3. Amen. Alléluia. Amen, Dieu amen. n'est pas ton secrétaire ou ta secrétaire. Tu dois toi-même être le secrétaire de ta vie ou la secrétaire de ta vie. Écris et lis couramment. La foi va commencer à germer. Les révélations vont commencer à germer. Et tu vas voir que tu sauras un peu plus avec le Seigneur. Je sais que vous êtes bénis, même si nous sommes le premier culte, beaucoup sont fatigués, les soirées longues sans dormir, mais je sais que tu es béni. Amen. Lis couramment. La Bible dit, la bonne version dit, afin que l'une des versions dit, afin qu'on lise couramment. Donc, que tu puisses lire, que tu puisses lire encore. Alléluia. Il y a... nous allons parler du comment. Comment, n'est-ce pas, frère Roumi? Le comment viendra peut-être dimanche prochain. Mais je me rappelle, par exemple, dans un de mes cahiers de prière, je priais pour une liste des sœurs qui m'avaient demandé de prier pour leur mariage. Et une pour laquelle je prie, il y en avait deux. Les deux se sont mariés. Mais une, pendant que je priais un jour, le Seigneur me dit, il a une fiancée. Elle a une fiancée. Ok? Le fiancé vivait en Angleterre. Donc je ne dis pas plus parce que je connais, il y a des scanners ici. Le fiancé vivait en Angleterre. Je l'appelle. Je dis, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit que tu as quelqu'un et le Seigneur te confirme que c'est la bonne personne. Ok? C'était dans le cahier. Donc l'intimité avec ce pourquoi tu es en train de prier. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Donc quand tu lis et quand tu reviens avec la même prière, le Saint-Esprit commence à travailler ta prière afin que tu saches ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. 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 La Bible dit que Paul faisait toujours mention de plusieurs personnes, des Romains, dans ses lettres. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Quand nous prions en ligne, quand nous faisons nos prières, des fois on dit, nous allons prier pour les membres de l'église. Vous allez voir que ceux qui prient disent, je prie pour la sœur Aïssa, je prie pour la sœur Vanessa, je prie pour la sœur Foura, et puis on ne se rappelle plus de tel ou tel autre. Mais moi, j'avais une facilité à prier pour les membres de l'église par rapport à la salle où nous étions en botanique, parce que certaines personnes se mettaient toujours aux mêmes endroits. Et je priais, je parcourais les rangées dans ce sens. Ok?
Mais quand tu pries, par exemple, avec un cahier où tu as spécifié certaines personnes, tu as plus facile à revenir. Et donc, je reprends. Ça te permet de lire couramment ce qui est écrit et ça te ramène devant Dieu pour savoir est-ce que Dieu a déjà fait. Et toi-même, ça te crée des rendez-vous, ainsi tu reviens devant Dieu avec force. Amen. 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 Je sens qu'il y en a qui vont acheter leur cahier. Amen, amen. Achète ton cahier, commence. Mais s'il te plaît, dis à ton mari ou ta femme, tu ne viens pas lire mon cahier, c'est mon cahier. C'est mon cahier. Ne viens pas fouiller, tu vas tomber sur des choses là, des secrets. C'est un livre. Donc c'est pourquoi je dis, peut-être mettez ça dans un téléphone, un endroit où, en fait, c'est accessible lorsque vous avez le temps de la prière. Amen. Donc, cinquième point, écrire permet de lire couramment. Donc, écris la prophétie, lis-la couramment, afin qu'on la lise couramment. Frères et sœurs, soyons sincères entre nous. Qu'est-ce que tu lis couramment dans ta spiritualité à part la Bible? Pourtant, cet homme, Dieu lui dit qu'il doit lire couramment une prophétie. Alors, nous verrons le comment. Dans le comment, on va voir qu'il faut subdiviser ton cahier de prière, mais je n'entre pas là aujourd'hui. Mais je reprends. Tu as besoin de relire certaines choses afin de... J'étais en train de me dire, on suivait un film avec ma femme. Aujourd'hui, dans les films, il y a des choses incroyables. Je te demande, mais c'est un dessin animé, pourquoi ils mettent ça là-dedans? Oh, je suis allé dormir triste. Et puis je me suis dit, nous chrétiens, qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on produit? Pourquoi on ne produirait pas des films? Amen. Mais, comme le disait le point 3, ça peut être des envies. Mais Dieu peut nous orienter dans les désirs. Ok? Parce que chacun est venu avec une mission. Le monde va de mal en mal, mais nous avons la solution pour notre génération, pour aider ceux qui ont été appelés au salut. Donc, c'est-à-dire que dans ton cahier, tu peux écrire, Seigneur, j'aimerais produire des films, par exemple. Par exemple. Parce que dans ton cahier, tu verras qu'il doit avoir le court terme, moyen terme, long terme. Amen. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous avez remarqué que j'aime écrire, même quand on fait des réunions, j'aime... Le modèle d'écriture, c'est un modèle de Dieu. La Bible, ce n'est pas seulement un livre de miracles. Je vous donne le livre de Chroniques. Allez lire le livre de Chroniques. C'est un livre d'archivistes. Ce sont des archives. On veut répertorier ce qui a été fait. Mais nous sommes dans une génération, les gens vivent vaille que vaille dans leur vie, dans l'église. Les gens deviennent sérieux dans l'église seulement à partir du moment où il y a beaucoup d'argent à l'église. Amen. Je l'ai dit il y a quelques dimanches, s'il y a 5 millions dans le compte ici, je vous assure, vous allez commencer à m'ausculter, me regarder, m'observer. La chaussure là, elle brille trop. Amen. C'est naturel. Amen. Quand il n'y a pas encore beaucoup d'intérêt, les gens sont... Mais je vous assure, on va mettre des comptables. Pourquoi? Il faut déjà vivre de cette manière-là. Alléluia. Amen. Il faut vivre de cette manière-là. L'homme de Dieu qui est connu comme l'apôtre de la foi, Georges Muller, était connu pour son cahier de prière. Et lui, il disait qu'il avait 50 exaucements par jour et les exaucements commençaient dans la chambre. Comment sait-il qu'il avait autant d'exaucements? Parce qu'il écrivait chaque exaucement. Il est temps que tu écrives tout ce que Dieu fait pour toi. Et tu verras que Dieu n'est pas un chômeur. Dieu est vraiment en train de travailler. Amen, amen. Le Seigneur n'est pas dans les bling-bling. Dieu est en opération, en travail. Le Seigneur est l'artisan de notre bonheur. Amen, amen. Mais tout ça, comme tu ne répertories pas, ça passe. Quand vous prenez les livres de Deutéronome, donc dans la Bible, vous avez 5 livres, 5 premiers livres, Genèse, Exode et ainsi de suite. Deutéronome, ce n'est qu'un résumé pour rappeler.
Vous allez voir, donc, en fait, on voulait encore répertorier, archiver ce qui avait été fait. Chronique. Vous avez des livres comme ça dans la Bible, quand vous allez lire Esdras, c'est très ennuyant. Mais on veut répertorier les ustensiles qu'il y avait dans la maison de Dieu. Quand on a fait l'inventaire à l'Assemblée Générale au mois de décembre, on a essayé de répertorier tout ça à l'église. On était étonné de voir on a des biens pour plus de 10 000 € ici à l'église. Juste là, tu peux pas le savoir. Tu peux pas. Mais pasteur, comment? Oui. Mais Dieu soit béni. Amen. On pensait qu'on avait que la table de mixage qui coûtait cher. Mais on a remarqué que, voilà, petit à petit, on est en train d'aller quelque part. Amen. Toi aussi, si tu répertories tout ce que Dieu fera pour toi en 2025, tu vas bomber la poitrine en disant, il travaille encore. Amen, amen. Il est à l'œuvre encore. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus te guérit, tu oublies. Mm-hmm. Et quand tu es malade, tu pleures comme s'il n'a jamais agi dans ta vie. Mm-hmm. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni par... Amen, amen. Ah, Seigneur, aide-nous. Un ami me disait, ce frère-là, Dieu, un pasteur qui était tombé, Dieu doit lui faire grâce. Je dis non. Maintenant, c'est aussi à son tour de faire grâce à Dieu. Parce que Dieu a déjà fait grâce. Quand je dis Dieu aide-nous, nous aussi aidons Dieu. Achète ton cahier. Achète, je ne sais pas, une tablette où tu réécris l'histoire de ta vie. 6e raison pour laquelle réécrire sa vie. Écrit permet également de grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu pour sa vie, et avec le temps on arrive à distinguer et à séparer nos caprices avec ce qui est vraiment de la valeur pour nous. En fait, quand tu es en train d'écrire et de prier pour ce pourquoi tu écris, tu commences à grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu pour toi. Parce que la volonté de Dieu a 3 dimensions. Rappelez-vous Romains chapitre 12, la Bible dit, afin que nous connaissions ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire quoi, Sœur Sandra? C'est que dans la volonté de Dieu pour ma vie, la première dimension c'est bon, la deuxième c'est agréable, mais nous visons le parfait. Amen. Oh, mais qui sera dans le parfait? Amen. Bien souvent en 2024 on a été dans le bon seulement, rarement dans l'agréable. Mais qui arrivera dans le parfait? Pour attendre vers le parfait, écris. Tu veux trop les impositions des mains. Les églises sont remplies d'impositions des mains, des prophéties. Le Seigneur a dit, Mais qui va écrire? Quand tu écris, tu t'attardes à ce que tu as écrit, tu commences à connaître la volonté. Parce que Dieu te révélera toujours sa volonté. Et ça va te positionner afin que tu sois bien debout dans ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Pasteur, un verset, oui, je nous donne un verset. La Bible dit, parlant d'un homme qui commençait à tergiverser dans sa vie, Jérémie. Dans Jérémie chapitre 15, le verset 19, la Bible dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, parce que Jérémie commençait à dire à Dieu, tu es pour moi une source trompeuse, une citerne sans eau. Un robinet sans eau. Une douche sans eau, alors, si vous voulez. Parce que quand je parle de citerne, personne ne comprend ici. Une douche sans eau. Ouais, vous allez à la douche, tu ouvres. Il n'y a rien. Jérémie a dit à Dieu, bon, certains c'est l'eau chaude, sans eau chaude. Seigneur, j'ouvre le robinet, tu es devenu pour moi un robinet qui est censé donner de l'eau, qui ne donne pas de l'eau. Et puis il dit à Dieu, tu es devenu une source trompeuse. Jérémie était tombé. Jérémie ne comprenait plus sa vie. Et Dieu lui dit, au verset 19, Jérémie, si tu te rattaches à moi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ici, Dieu est en train de dire, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Le Seigneur n'a pas dit si tu sépares ce qui est précieux du péché.
On ne parle pas ici du péché. On parle des choses viles, des choses sans importance. En réécrivant l'histoire de ta vie, en priant avec le cahier de prière, tu vas commencer à séparer le vil du précieux. Tu vas commencer à réaliser que certaines prières, comme on a dit, sont des caprices. Et tu vas te concentrer sur l'essentiel. Il n'y a qu'un seul amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, on commence à terminer. Donc ça, c'était le 6e. Le 7e, c'est écrire, c'est quitter le monde du hasard pour entrer dans le monde de la planification et de la foi. Écrire, c'est quitter le monde du hasard Écrire, c'est quitter le monde du hasard pour entrer dans le monde de la planification et de la foi. Parce que on a pensé, nous l'avons dit au réveillon, sœur Anna, qu'il n'y a que les chrétiens qui pensent que la vie est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Si tu lis ta Bible, tu comprendras qu'il n'y a pas de hasard. Observe ta vie. Depuis ta naissance, il n'y a pas de hasard. Amen. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien qui arrive juste comme ça. Alors comme rien n'arrive comme ça, commence à être coopérateur ou participant à ce que ta vie ne soit plus un hasard. Écrire te permettra de quitter le monde du hasard pour entrer dans le monde de la planification et de la foi. Alléluia. Ne plus prier selon les aléas de la vie. Donc, dans cela, ça veut dire, ça va te permettre de ne plus prier selon les aléas de la vie et les humeurs du moment. Vous savez que quand ça se passe mal, il y a quelque chose qui t'a gêné, qui t'a embêté la journée, tu as du mal même à prier. Bon, pas toi, peut-être moi. Oh, ça t'embête, hein? Il y a même prière en ligne, tu vois toi-même, non, là je ne suis pas content. Tu n'as pas envie de prier. Quelqu'un peut te blesser, tu n'arrives pas à te mettre à prier ni à louer le Seigneur. Mais avec ton cahier, tu peux revenir, c'est déjà là. Tu entres encore dans ton sujet de prière. Tu entres encore dans la planification. Voici ce qui a été planifié. Je prie efficacement. Donc je ne suis plus dans le hasard, je ne suis plus dans les aléas, je ne suis plus dans les humeurs. Amen. 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 Heureusement que le Seigneur est venu nous donner son Saint-Esprit pour que nous ne marchions pas avec des humeurs. 9e, écrire nous permet d'avoir une ligne de conduite, nous donne une ligne de conduite dans nos attentes devant le Seigneur. Une ligne de conduite, c'est-à-dire, je sais ce que j'attends de la part du Seigneur. C'est une ligne. Donc, en fait, c'est comme si tu marches dans le noir, mais tu as un cordon sur lequel tu t'accroches. Alléluia. Et je vous assure, ça va nous faire augmenter l'attente devant Dieu. La foi, l'espérance que Dieu, vraiment, il est bon. La Bible dit, sentez, voyez que Dieu est bon. Mais si tu n'as pas de ligne de conduite, tu iras ça et là, tu seras dans le hasard. Tu ne sauras même pas que Dieu veut faire encore des belles et des grandes choses dans ta vie. Dans le cahier de prière, nous serons dans le comment prochainement. Tu mettras des choses même folles. Mais oh, combien Dieu va les faire. Amen. Parce que tu vas la lire, tu vas lire couramment. Amen, amen, amen. Amen. En 92, avec mon frère, nous avons prié pour la conversion de notre grand-mère. Mais nous ne croyions pas. C'était difficile de croire que cette vieille dame, très compliquée, elle était compliquée, je vous assure, blessante. Elle nous faisait boire des choses, là, tu n'aimes pas le lait caillé, mais quand elle te regarde comme ça, tu avales. Aïe, 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 aïe. Cette grand-mère. Déjà qu'on ne parlait pas la même langue, on ne savait même pas comment lui faire, parce qu'on nous avait appris à gagner des âmes. Comment lui faire gagner, recevoir Jésus. On a pris 92, 93, 94 peut-être. Puis à un moment, on a oublié. Oublie, comme on l'a dit au réveillon, Dieu n'oublie pas les prières. En fait, il n'y a que nous qui oublions les prières. À 91 ans, elle a reçu Jésus. 91 ans. Elle s'est fait baptiser. Nous prions
environ 20 ans, nous ne savions pas que Dieu, pour lui, il n'y a rien de compliqué. Pour nous, c'est impossible. La Bible dit dans Luc 1, 57, car tout est possible, car rien n'est impossible à Dieu. En parenthèse, je voulais, maman Dada, aidez-moi pour qu'à l'église, qu'on reprenne les exercices de mémoriser les versets bibliques. Parce que nous avons maintenant dans nos églises, les chrétiens ne connaissent que des chansons, hein, ou des demi-versets bibliques. Christ en nous. Christ en nous. Christ. Oh, mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Hein? Prier, chanter, c'est prier 2 fois. C'est où dans la... Donc tu retiens des choses qui ne sont pas dans la Bible. Mais ceux qui sont dans la Bible, tu ne retiens pas. Amen. Amen. Et je disais qu'il y a des versets. Combien tu te rappelles qu'il y a des versets qui se ressemblent chaque fois? C'est ce qu'il faut. 2 Corinthiens 12, 12. Car l'épreuve de mon apostolat a éclaté au milieu de vous par la patience à toute épreuve, les signes, les prodiges. 2 Chroniques 20, 20. Confiez-vous en l'Éternel, vous réussirez, vous serez affermis, et à ce serviteur, le prophète, vous réussirez. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en vous, c'est ça, est plus grand que eux. C'était une parenthèse, s'il vous plaît. Exercice, maman, tu organises ça, s'il te plaît. Il faut qu'on mémorise des versets bibliques. Parce que la Bible dit que la Bible, c'est une épée, la parole de Dieu. Matthieu 4, 4. Quelqu'un se rappelle? Car ta parole est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas retenir ça, s'il te plaît? Matthieu 4, 4. Donc tout ce que tu sais, c'est les chansons. Ah, sortons de cela. Mais c'était une parenthèse. Nous revenons à ce que nous dit. La ligne de conduite, lorsque tu pries, lorsque tu as écrit, tu sais ce que tu attends de la part de Dieu, et Dieu sait aussi. Marie dit à Jésus, il y a plus de vin à la fête. Jésus dit, mais ce n'est pas mon temps. Marie dit seulement au serviteur, faites ce qu'il va vous dire. Jésus dit, remplissez le vase. On attendait du vin. Il a fait le vin. Tu n'attends rien. Il ne fera même pas du coca. Rien. Rien, il ne fera rien. Tu attends quelque chose, tu définis, il se met à le faire. Il te soit fait selon ta foi. C'est ta foi, toi, en lui. Amen. Amen, amen. Neuvième raison pour lire, pour écrire, c'est... neuvième raison, c'est écrit permet de comptabiliser dans un registre de prière les bienfaits et les hauts faits de Dieu. Les bienfaits et les hauts faits. Rappelez-vous, j'en ai partagé il y a quelques années, je disais que l'homme a l'habitude de retenir les hauts faits. Ok? L'homme retient les grands miracles. Mais l'homme ne comptabilise pas les bienfaits de Dieu. Les bienfaits, c'est déjà que tu arrives en 2025. Amen. Et quand tu vas écrire, tu vas voir qu'en relisant, petit à petit, tu vas commencer à voir, ouf, mais il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Tu es en train de les comptabiliser. Comme la sœur Barbara va dire, culte de témoignage. Toi, tu te caches. Parce que tu n'as jamais comptabilisé ce que Dieu fait. Il l'a fait, il fera encore. Amen. Je disais, les chrétiens ne s'attendent plus à grand-chose avec Dieu. Et tout devient, les païens s'attendent et vont des choses, et les chrétiens sont là, ils attendent que le ciel. Non, avant que tu arrives au ciel, attends-toi à quelque chose. Alléluia. Donc au réveillon, moi aussi j'avais un témoignage, j'ai pas eu le temps de le donner. Mon témoignage, c'est que j'arrive à l'école, j'ai plusieurs classes, j'ai aussi des classes de l'option professionnelle. Et des élèves me disent, je ne sais pas pourquoi on parle des voitures, me disent, mais monsieur, vous avez une voiture, pourquoi vous ne faites pas votre entretien ici? Je dis, je peux, oui, mais appelez le prof. J'ai appelé le prof. J'amène la voiture, je n'ai rien payé. Amen. Je vais me renseigner pour vous si je peux amener vos voitures aussi. Eux, ça leur fait de l'exercice avec l'aide du prof. Donc je découvre un bienfait de Dieu. Amen. Amen, amen. Simplement, c'est comme ça, c'est là. Ça fait des années que je suis là-bas, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'avais ce bienfait pour m'accompagner. Il faut profiter. L'année passée, je vous ai raconté l'histoire, plutôt le petit témoignage, comment pendant des années, quand des fois on est béni, on ne sait pas, on ne sait même pas comptabiliser, pendant des années, partout dans les parkings, nous allions, nous payions. J'allais à l'aéroport, vous savez, quand tu vas à l'aéroport, quand c'est le 20 du mois, il n'y a plus beaucoup d'argent, l'avion traîne à atterrir, la personne vient de l'Afrique, donc son passeport passe difficilement, tu passes 2 heures à l'aéroport, 3 heures, et ça compte, et quand tu arrives, même les 10 € comptent vers cette période-là.
Et je ne savais pas. Nous entrons avec un pasteur Yannick, dans un parking ici en ville, et il sort une carte, il met... Oh, j'ai dit, mais c'est quoi cette carte? Non, j'ai un abonnement. Oh, tu as un abonnement? Ah, ok. Est-ce que je peux prendre la photo? À peu près combien? Il me dit. Je prends la photo, je montre à Barbara qu'on ait cet abonnement. Je prends la photo, j'envoie à Barbara. Il dit, ah, mais on a cette carte. Depuis 2013. Je découvre ça en 2022. Dieu nous jugera. Dieu, enfin, hein? Tu es en train de gémir, de prier, de faire des prières. Donc, cette carte-là te permet d'entrer dans des parkings à Bruxelles, tout interparking. Je pouvais entrer. Moi, j'ai resté à l'extérieur, je payais. Deux fois, ça passe, on t'envoie des tickets et des tickets et des tickets pendant que tu as déjà été délivré. Si le Fils vous en franchit, vous serez réellement libre. Et puis nous devons profiter de ces choses parce que je ne savais pas. Il y a des bénédictions qui sont pour un temps. Quand j'ai commencé à publier en 2024, j'ai une carte. Et ils ont fermé cette carte. Ils ont changé de bâtiment. Dans le bâtiment, ils ont accès des parkings. On dit, on arrête avec la carte. Ah, moi qui... Je ne savais pas que Dieu avait ouvert une porte pendant 10 ans. Moi, j'ai utilisé que 1 an. Frères et sœurs, Dieu est bon. Amen. C'est nous qui sommes distraits. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes souvent distraits. Nous sommes souvent... Dieu a fait des temps de telles choses. Donc, apprends à comptabiliser. Donc, je peux témoigner pour l'année passée, le parking, je peux témoigner aussi la voiture. Donc, si tu commences à regarder ta vie, tu vas dire, ah, mais il est à l'œuvre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit dans Psaume 106, verset 2, qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Quels sont les hauts faits de Dieu aussi dans ta vie? Il faut le dire, c'est dans ton cahier. 10e et dernière raison pour écrire dans un cahier, c'est que la 10e et dernière raison, c'est même le thème de ce message, réécrire l'histoire de sa vie. Ta vie a besoin de réécriture. Tu dois réécrire. Au nom de Jésus, écris. Acclamons la parole du Seigneur.